Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un déballage de smartphone. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas offert un déballage de smartphone sur la chaîne. Effectivement, j'avais beaucoup moins de temps à vous accorder ces derniers mois, beaucoup de travail. Et là, avec ce confinement, je me suis dit, allez, on va recommencer, on va redéballer quelques téléphones et puis on va les tester, bien évidemment. Alors, celui-ci, je vous ai laissé le petit colis dans lequel j'ai reçu. Parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, hein, il n'y a pas de mystère, il s'agit du Xiaomi Redmi Note 8, mais je vais y revenir dans un instant. Simplement, je voulais vous parler de cet emballage purement chinois. Je ne l'ai pas commandé sur AliExpress, je ne l'ai pas commandé sur Gearbest, je l'ai commandé sur eBay. C'est la première fois que je fais ça. En fait, sur eBay, il y a une boutique officielle, entre guillemets, pour Xiaomi, et puis il y en a une aussi pour le concurrent Oppo, Realme. Et c'est vraiment des gros concurrents, hein, Xiaomi et Realme, enfin Oppo, c'est le concurrent direct du groupe Xiaomi. Mais ce qui est assez étrange, et vous le verrez dans une prochaine vidéo, c'est que j'ai reçu les deux téléphones dans le même emballage. Donc visiblement, ça part du même entrepôt pour les deux concurrents, Xiaomi et Oppo. Donc on y reviendra, mais c'était juste pour vous faire remarquer ça, et puis donc pour vous faire remarquer cet emballage un peu chinois pour le coup, et alors que visiblement, d'après l'étiquette d'expédition, c'est un entrepôt qui est basé en France, enfin en tout cas en Île-de-France. Donc c'est assez étrange, c'est la première fois que je fais ça. Si vous vous êtes habitué de notre chaîne, vous avez sans doute vu d'autres déballages où j'achetais habituellement les produits à la Fnac, à Darty, chez Boulanger. Mais en ce moment, vu que tout est fermé, eh bien j'ai été obligé de me rabattre sur ce que j'ai pu. Donc là en l'occurrence, c'était sur eBay. Je vous mets le lien sous la vidéo, hein. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée parce que ceux qui me connaissent savent que j'entretiens des rapports très délicats avec Xiaomi France. Mais pour le coup, je vous mets quand même le lien vers cet article eBay, parce que si vous voulez acheter le Redmi Note 8, vous pouvez l'acheter sur ce lien, cette boutique eBay, parce que c'est très sérieux. Il m'a fallu une dizaine de jours pour le recevoir, malgré le confinement, donc je pense qu'en temps normal, ça aurait mis 2 ou 3 jours. Et donc, vous voyez, c'est arrivé par Chronopost, par GLS en l'occurrence. Donc voilà, alors, j'ai déjà ouvert pour vérifier, parce que comme je vous disais, j'ai reçu 2 colis identiques, un avec le Oppo Realme 5, il y aura une vidéo de déballage très bientôt, et puis un autre avec le Xiaomi Redmi Note 8. Donc je vais continuer de l'ouvrir sous vos yeux. Alors le Xiaomi Redmi Note 8, chez Xiaomi ils ont une politique marketing très étrange, parce que le Redmi Note 7, qui était vraiment, comment dire, un best-seller, il n'y a pas d'autre mot. Le Redmi Note 7, ça a été vraiment une révolution en Europe, en Occident, sur le marché des smartphones milieu de gamme, parce que pour moins de 200 euros, pour 199 euros, on avait vraiment un excellent smartphone avec un super capteur photo, une super autonomie, un très bel écran, quelque chose qui était vraiment bien fini, un beau produit très très réussi. Et donc ça c'était en 2018, hein, ça fait presque 2 ans déjà pour le Redmi Note 7, et entre-temps on a eu tout plein de modèles. Mais c'était très compliqué parce que la gamme Xiaomi, vraiment, il n'y a que les experts qui comprennent quelque chose, parce que même moi qui m'intéresse beaucoup au monde des smartphones, c'est très difficile cette gamme Xiaomi. C'est peut-être un peu trop chinois pour l'instant. Donc déjà, cette gamme Redmi, c'est plutôt les téléphones entrée de gamme. Après, on a les Mi. Là, il y a le Mi 10 qui vient de sortir. J'ai vu d'ailleurs qu'ils se sont payés des publicités télé. Donc vraiment, ils ont des sous maintenant chez Xiaomi. Donc là, Redmi Note 8. Le Redmi Note 7, il a presque 2 ans. Et entre-temps, on a eu Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro S, Redmi Note 8 Pro 8T. On comprend rien, on ne comprend rien, les gars. Essayez de faire quelque chose de plus logique, s'il vous plaît. Donc, sortez le Redmi Note 7, puis un an après, vous faites une belle pub, vous sortez le Redmi Note 8, et puis après, les diverses versions S, T, machin, bidule, vous le faites plus tard. Franchement, on s'en fout, mais alors, le voilà, le fameux Redmi Note 8. C'est vraiment une version globale, hein, je tiens à le préciser, c'est pas une version chinoise, bien évidemment. Hop, l'emballage est très bien, hein. C'est nickel, hein. La boîte n'est pas du tout abîmée. Il y a quelques mois, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne, j'avais commandé des smartphones sur Gearbest, donc directement venu de Chine, et il n'y avait pas de petit carton, il n'y avait pas de mousse, il y avait juste le téléphone et un sachet en plastique, et généralement la boîte était toute cornée. Là, vous voyez, on a commandé ça donc sur eBay, ça vient de la France, visiblement ça arrivait directement par des conteneurs ou je sais pas quoi, mais c'est très bien emballé. Donc, bah, la boîte est très jolie, comme d'habitude chez Xiaomi, on a du très très beau packaging, donc Redmi Note 8, c'est vraiment comme quand Renault sort la nouvelle Clio, hein. Là pour le coup, le Redmi Note 7, c'était un succès monstre pour Xiaomi, c'est peut-être même le téléphone qu'ils ont le plus vendu pour l'instant. Donc là, c'est vraiment une grosse
Une grosse sortie. Alors, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, comme d'habitude. Redmi Note 8, Neptune, Blue, je l'ai pris en bleu, voilà. Double SIM, etc. Pour la fiche technique, je vous mets le lien juste en dessous vers la fiche technique de la Bible GSM Arena. Je ne me fie qu'à ce site fantastique. Hop! Voilà, alors on va enlever le petit plastique. Désolé, j'ai les mains un peu sales parce que vu que c'est le confinement, j'en ai profité pour faire plein de bricolage sur ma voiture. Donc du coup, j'ai les mains un peu dégueulasses, je suis désolé. Hop, on va enlever ça. Donc comme je disais il y a un instant, il y aura une vidéo qui va suivre celle-ci, dans laquelle je vais déballer le concurrent direct du Xiaomi Redmi Note 8 chez Oppo, donc le concurrent chinois qui s'appelle Realme 5, parce que chez Oppo c'est pareil, hein. C'est assez compliqué parce que la gamme Realme en fait c'est du Oppo, hein. Donc, bon bref, on y reviendra, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on ouvre la boîte, voilà, c'est une boîte comme d'habitude, on va dire de bonne facture, de bonne qualité. Hop, la petite cartonnette. Alors je suis désolé pour la qualité vidéo. En ce moment, je tourne mes vidéos avec une caméra type GoPro que j'avais eu à pas cher, hein, et la qualité est pas terrible. Je suis vraiment désolé, ça va s'améliorer très bientôt. Donc cette petite cartonnette, comme d'habitude chez Xiaomi, on va avoir à l'intérieur donc la petite pin pour le tiroir SIM. On va avoir des petites notices. Voilà. Et on va avoir surtout quelque chose qui plaît beaucoup, c'est la fameuse coque silicone gratuite. Voilà, elle est souple, elle est transparente, et elle, voyez, ah c'est un petit peu en forme de, ah oui c'est parce qu'il y a le flash, j'allais dire c'est en forme de L. Je vais vous la montrer. Hop, vous voyez c'est un peu en forme de L, donc là il y a le trou pour le lecteur d'empreintes. En dessous, ah il y a un petit cache en dessous pour l'USB type C, c'est pas mal. Donc voilà la petite coque en plastique. Hop. Si vous êtes habitué de notre chaîne ou de notre site, vous savez que ce téléphone, je ne fais pas que de le déballer, je vais aussi bien sûr l'utiliser, le tester pendant une bonne grosse dizaine de jours. Et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé avant de déballer le téléphone, qui franchement a l'air magnifique. Je vais le mettre de côté. On va d'abord regarder le reste de la boîte. Alors pour le coup c'est bien, c'est vraiment une boîte européenne. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les oreillettes. Donc ça, si vous l'achetez chez Carrefour, le Redmi Note 8, ou chez Auchan, ou à la Fnac, ou là où vous voulez, vous aurez forcément les oreillettes, parce que c'est une obligation chez nous en France. L'adaptateur secteur vers USB. Alors je crois que c'est de la charge rapide, je ne sais plus. Voyons voir. Sortie 5 volts 2 ampères. Pour le coup de la charge rapide, je suis pas sûr de mon coup, hein. Je vous dis ça, je suis pas sûr. Là, il y a marqué que ça supporte la Fast Charge 18 watts, mais je suis pas sûr que le chargeur, lui, fasse charge rapide. Je vous le dirai dans mon test. Le câble, évidemment, USB type A vers USB type C. OK. Et donc, dans la boîte, il n'y a rien d'autre, en fait, hein. C'est tout vide, comme je vous disais. Il n'y a pas les oreillettes. Donc du coup, ça c'est la preuve que c'est une version conçue pour l'Europe, mais pas forcément conçue pour la France, parce que chez nous en France, grâce à une fantastique ministre de la Santé qui servait à rien, qui s'appelait Marisol Touraine, eh bien on a l'obligation de mettre des oreillettes dans les boîtes des téléphones, c'est complètement con. Alors, voyons voir le magnifique, il est gros, il est beau, hein. Franchement il est beau. Redmi Note 8, waouh, ça je fais ça pour la miniature de la vidéo YouTube, voilà. Alors, il est magnifique, il me fait beaucoup penser au Mi 8 Lite que j'ai testé sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo bien évidemment. Le Mi 8 Lite, physiquement, esthétiquement à l'arrière, c'était vraiment la même finition, un peu en vert, la matière, et c'était plus vers le violet je crois le Mi 8 Lite, mais là celui-ci, ce Redmi Note 8, il est magnifique. On va enlever ces horribles étiquettes. C'est absolument affreux, donc évidemment on peut mettre 2 SIM et une micro SD. Si les 64 Go ne vous suffisent pas, on va enlever cette étiquette aussi, voilà. Il est quand même vachement plus beau comme ça. Oh les reflets, moi j'aime beaucoup ces finitions là. Alors c'est vrai que si vous mettez la coque, du coup ça gâche un peu le truc. Mais en tout cas ce sera un peu moins beau. Et ceux qui achètent des coques à rabat, voilà, c'est foutu. Un énorme module photo. Alors maintenant c'est la mode, hein. Vous avez vu le Samsung S20 là, il y a plein de modules. Les nouveaux Huawei P40, il y a plein de modules photo aussi. Donc visiblement le capteur principal, ça doit être le même qu'avant, parce que c'est du 48 mégapixels, comme sur le Redmi Note 7. On a 3 autres capteurs, donc il y a un capteur pour le très grand angle, un capteur pour la profondeur, et puis l'autre ça doit être pour le zoom. Hop, on va enlever la petite protection à l'avant.
Donc là, vous voyez les trucs qui sont mis en avant, justement. Alors, AI, hein, ça c'est la grande mode depuis quelques années, donc intelligence artificielle qui est censée améliorer vos photos. Donc, ultra grand angle et macro lens. Ah oui, il y a une lentille, non pas pour le zoom, mais pour les photos de très très près, les photos en macro. Ok, donc on a un écran 6,3 pouces, Corning Gorilla Glass 5, donc ça signifie front and back en plus. Ça signifie que l'arrière et le devant sont traités Corning Gorilla, donc anti-rayures, donc pas besoin de mettre des verres trempés, pitié, arrêtez de faire ça, ça ne sert à rien. 4000 mAh de batterie. J'ai envie de dire que c'est devenu un standard, hein. On trouve même souvent maintenant 5000 mAh, donc 4000 mAh, c'est pas du tout exceptionnel. 18 watts en charge rapide, donc ça c'est plutôt cool. Pas de charge sans fil, hein, par contre, et puis de l'USB type C, donc le haut-parleur ici, les deux trous du micro, oh, ça c'est rare ici, il y a deux trous pour le micro, ok. Le 3.5 pour la prise jack. Le tiroir SIM, il est ici. En haut, donc la goutte là avec l'appareil photo pour les selfies. Le haut-parleur ici. En haut, on va avoir l'autre micro, j'allais dire le second micro, mais visiblement, vu qu'il y a trois trous, donc il y a trois micros maintenant. Le capteur, enfin en tout cas l'émetteur infrarouge. Et puis sur le côté, sur l'autre tranche, le bouton on-off et le bouton volume. La finition est vraiment superbe, hein. C'est un très très bel objet. Bon, c'est du grand smartphone, hein, maintenant, de toute façon les gens veulent ça, hein. Ils veulent des grosses batteries. Donc si on veut de la grosse batterie, il faut un gros châssis. On va enlever hop, le petit film et on va l'allumer sous vos yeux ébahis. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit être du MIUI 11 sur du Android 10. Oh, il y a un petit filet bleu. Je coupe mes conneries. C'est très 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 beau. C'est les premiers à faire ça. En tout cas, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment très intelligemment fait. Si vous regardez bien, en fait, ce qu'ils ont fait, alors là, pour le coup, c'est très malin. D'habitude, les constructeurs, quand ils essaient de faire du borderless, ils peuvent pas. Donc en bas, il y a toujours une bordure noire. Notamment chez Nokia, par exemple. Sur plein de vidéos où je testais les Nokia, je le faisais remarquer que la bordure du bas était un peu épaisse. Là, elle est assez épaisse aussi. Ils ont mis le logo Redmi, donc ça, c'est du classique. Mais par contre, ils ont fait une espèce de petit filet dégradé bleu, qui est vraiment très, très réussi. Et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un peu rétro-éclairé bleu. C'est très joli. C'est très bien fait. Franchement, c'est intelligent parce que comme ça rappelle un peu la couleur du téléphone et ça habille un petit peu ce fameux menton qui est toujours un peu trop épais, malheureusement, hein, sauf si on part sur des modèles très haut de gamme. Donc, c'est le MIUI 11. Donc là, on a la toute dernière version de cet excellent système. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, MIUI 11, en fait, c'est l'interface qui vient se greffer par-dessus Android. Et donc cette interface, bien sûr, elle est développée par Xiaomi. Donc sur tous les modèles de la marque, vous allez retrouver MIUI. Alors on va zapper tout ça pour se retrouver à l'écran d'accueil. Au niveau de la version Android, je ne sais plus si c'est du 9 ou du 10. Vous pourrez le vérifier dans la fiche technique. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'espère que c'est du 10. Alors ça tourne, ok. Mais vraiment ce petit détail tout bête, hein, vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires, pas de souci. Mais même autour en fait, hein, ils ont mis une espèce de liseré de couleur tout autour. Je trouve que c'est très intelligent parce que ça habille ce bord noir. Alors définir le mot de passe, écran de verrouillage, empreinte, on fera ça plus tard. Ok, normalement il y a aussi le déverrouillage facial, hein, si je dis pas de bêtises. Alors comme d'habitude, hein, sur MIUI, depuis plusieurs versions, on a thème illimité ou thème classique. Pour le coup, je vais mettre illimité, parce que je trouve que c'est plutôt joli, ce fond bleu. Puis je préfère les icônes en plus. Je les trouve plus modernes. Ah bah au moins c'est rapide. Voilà, thème appliqué. Alors, voyons voir, ça charge, il y a une petite animation bien sympathique sur ce petit logo 11. Non, faut dire que Xiaomi, alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés avec la Xiaomi France, avec leur relation avec la presse, etc. Mais parce que je trouve qu'en fait, ils donnent beaucoup trop de privilèges aux grands médias, FR Android, 01net, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les petits comme nous, ils s'en moquent complètement, alors que d'autres constructeurs, comme Honor par exemple, ont une politique bien plus sympathique à l'égard de nous autres petits youtubeurs. Je trouve ce téléphone très réussi. Donc, mais hormis cette gestion de Xiaomi France qui n'a rien à voir avec les produits qui sont vendus, puisque les produits qui sont vendus sont conçus directement à la maison mère, les produits sont très réussis, il faut dire ce qui est. Ça c'est donc le Redmi Note 8, il est maintenant âgé de quelques semaines, quelques mois, c'est pas une nouveauté qui est sortie hier. Et il y a le Mi 10 qui est vraiment un smartphone très haut de gamme, hein, proposé vers les 600 €. Et le Mi 10, pour le coup, c'est vrai que ça a l'air d'être un sacré téléphone. De toute manière, hein, même le Mi 9 était très très réussi, était un téléphone fantastique pour l'avoir essayé. Le Mi 9 était très léger, très fin. Donc ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu. Alors c'est un petit peu long à charger, chargement des applications.
Je vous ai pas trop parlé des spécificités techniques, je vous laisserai aller voir ça vous-même, mais de mémoire, voilà, c'est du Qualcomm Snapdragon comme d'habitude. Alors quelle version du processeur, ça je ne saurais pas vous dire. C'est une puce Adreno 610. Alors ce qui est très drôle, c'est que le téléphone que j'ai reçu en même temps que celui-ci, donc qui est le Realme 5, dont je vais faire le déballage d'ici quelques jours, le Realme 5 est équipé exactement des mêmes spécificités au niveau du processeur et de la puce graphique. Donc c'est assez drôle de voir que c'est des concurrents, mais qui se ressemblent très fort. Bon, je ne sais pas si ça va être très long, ce chargement des applications. Si besoin, je vais couper la vidéo, parce que je ne vais pas vous faire attendre 3 heures. Ah, ça y est! Je crois qu'on a fini. Vous voyez, j'étais en train de parler. Super, voilà. On est sur l'écran d'accueil. C'est très joli. C'est du MUI. Alors, ce que je vais faire, moi, après cette vidéo, je vais remettre à zéro le téléphone. Je vais mettre mon compte Google, mon Wi-Fi, ma carte SIM, tout ça. Et puis, surtout, je vais mettre la possibilité de naviguer par geste. Parce qu'avec un tel écran, c'est dommage d'avoir les boutons de navigation qui sont en bas. Donc ça, on peut le faire sur MIUI 11. On pouvait déjà le faire sur la version d'avant, sur MIUI 10. On pouvait slider comme ça, comme sur les iPhone 10, etc. Donc non. Bon, ça, c'est un système qu'on connaît. Enfin, la version 11, moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais découvrir ça. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de nouveautés. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer. C'est surtout des petites améliorations de fonctionnalité, de sécurité. Donc je vais tester tout ça. Et puis, une fois que j'aurai bien testé ce téléphone, je viendrai vous voir et vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi Note 8. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!